First of all, I want to apologize for English-speaking people because I will present my talk in French because I want people from Marseille to understand subtleties. But all the slides are in English, don't worry. So, coucou, ça va? Ça ne marchera pas. Hein? Et comment on fait pour connecter lui avec lui? Ah, c'est embêtant. Bon. Alors aujourd'hui, je vais parler surtout de palindrome, de motifs, pour motiver un peu le travail. Mais disons que voici une raison pour laquelle je m'intéresse aux motifs, c'est qu'il y a des pavages qu'on peut coder par des mots et qui ont certaines propriétés de symétrie qu'on peut exprimer par des palindromes ou des palindromes d'une autre nature. Alors, mais l'autre motivation, évidemment, c'est de honorer, j'espère, mon ami Sébastien. Et alors, il est de bon ton d'habitude, lorsqu'on honore quelqu'un, de présenter ses qualités. Alors, mais aujourd'hui, je vais un peu changer. Je préfère parler de ses défauts. Et voilà. Alors, je vais parler de tout ce que j'ai appris de Sébastien Ferenczi. Alors, comme je m'intéresse à la complexité palindromique, je vais calculer des palindromes. Alors, il y a un algorithme très simple qui consiste à lire le mot de gauche à droite, par exemple. Si vous préférez de droite à gauche, vous pouvez toujours le faire. Mais on peut calculer le plus long palindrome suffixe à chaque position en faisant le parcours de gauche à droite. Alors, voici un palindrome. Ça, c'est un goret qui se sauve. Alors hier, il y avait 3 sangliers juste devant l'annexe. Mais bon. Alors voici un palindrome. I saw, I was I, Anna. Et on peut calculer le plus long palindrome suffixe en lisant de gauche à droite. Évidemment, la longueur au début c'est 0, c'est le mot vide. I, c'est un palindrome de longueur 1, S, A, W. Ensuite, on a de nouveau I. Alors I, il apparaît à gauche. Alors, on doit finir le palindrome par là. Il commence là. Et on regarde si ça forme un palindrome. Évidemment, ça ne forme pas un palindrome. Alors, on met plutôt une étoile à cet endroit-là. Voilà. Et puis, on continue. Ensuite, W, IW, on a un palindrome de longueur 3. D'ici, on a un palindrome de longueur 5. Là, de longueur 7, 9. Et on est arrivé au début du mot. Et on recommence à la lettre suivante, Anna. Alors, A apparaît déjà ici. Mais comme entre les deux, il n'y a pas un palindrome, on met une étoile parce que ce n'est pas un nouveau palindrome. Et donc, on finit avec N, NN et A. Et on a toute la liste des longueurs des palindromes suffixes. Alors, oui. Alors, les étoiles, c'est un endroit où le plus long palindrome suffixe n'est pas nouveau.
Alors, ici, le plus long palindrome suffixe, c'est I, mais il apparaît déjà ici. Alors, comme il n'est pas nouveau, on met une étoile pour ne pas le compter deux fois. On veut compter le nombre de palindromes distincts, et donc lui n'est pas distinct de celui-là. Et c'est pour ça que je mets une petite étoile. Alors, ceci me permet de calculer, par exemple, si je veux tous les palindromes de longueur 1, ben je regarde les longueurs qui sont 1, et j'obtiens les lettres, qui sont des palindromes, évidemment, N, W, A, S et I, sont des palindromes de longueur 1. D'accord? Et pour longueur 2, j'en ai rien qu'un. Ici, j'ai un palindrome de longueur 2, NN. Combien j'ai de palindromes de longueur 3? J'en ai un seul, WIW. 9, bon, j'ai tout celui-là, etc. D'accord? Le tableau me donne toutes les longueurs de palindromes que j'ai. Donc, je peux facilement calculer l'ensemble des palindromes. Donc, je reviens à mes étoiles. Une étoile, ça s'appelle une lacune, parce que c'est une lacune palindromique. So, if you see one of the longer palindromes again, then you put stars there also? Yes. Yes, okay. Yes. Each time the longest palindromic suffix is already, has been already encountered, you put a star. Okay? You don't count it twice. Okay? Donc voilà. Alors, oups. Bon, alors, on appelle défaut le nombre de lacunes d'un certain mot W. Alors, quelques autres exemples. Alors, je commence avec Sébastien. Et puis, si vous avez compris l'algorithme, alors voilà, S, E, B, A sont des palindromes de longueur 1. Le premier, alors ici, vous avez une lacune, parce que le plus long palindrome suffixe, c'est S, et il est déjà rencontré là. Donc, vous avez une lacune à cette position-là et une lacune à cette position-là. Donc, le défaut de Sébastien, c'est 2. Dans le cas de Ferenczi, y a-t-il des surprises? Ouf! Ferenczi n'a pas de défaut. Et donc, le défaut est 0 pour Ferenczi. Quelques autres exemples, évidemment. Alors, il n'est pas là, donc j'ai pas pu mettre son image parce que il paraît qu'il faut signer pour mettre des images. Alors, Arnoux, voilà, il a aussi la qualité de n'avoir aucune lacune. C'est facile à voir puisque toutes les lettres sont distinctes. Pas trop difficile. Alors, dans le cas de Bédaride, alors là, c'est un peu plus délicat. Et donc, on voit que il finit toujours par 2 lacunes. Et donc, vous avez Bédaride, c'est 2. Alors, Christian n'est pas là non plus. Donc, il n'a pas le droit à son image. Alors, lui, évidemment, il s'arrange toujours pour n'avoir aucun défaut. On est d'accord? Alors, pour l'instant, ça va. Le défaut de Mauduit, c'est égal au défaut d'Arnoux. C'est égal au défaut de Ferenczi. C'est 0. Aucune lacune. Bravo. Bon, je pense que tout le monde a compris comment ça marche. Alors, une petite note historique. Les mots sans lacune, alors, sont apparus dans la littérature depuis une treizaine d'années. Alors, c'est la première fois, c'est en 2004, il s'appelait plein. En fait, non, il s'appelait full, parce qu'on publie en anglais. Mais je fais une traduction libre.
Alors, il y en a qui ils ont été appelés riches en 2009, parfaits en 2013, géniaux en 2014, et en 2018, ça va être smart. Oh, c'est du québécois, hein, c'est de l'anglicisme ou du québécisme. Quelqu'un qui est smart, ça se dit très bien en québécois, où je vis. Et donc, voilà. Alors, on va appeler aujourd'hui parfait, parce qu'il est de bon ton de les appeler parfaits, ces mots sans lacune. Alors, Mauduit, Arnoux et Ferenczi sont parfaits. Désolé, Nicolas. Voilà. Alors, vous avez un paquet de... Voilà. Beaucoup de... Merci beaucoup, Anna, de m'avoir invité et de me réinviter. Alors, les mots de Christoffel sont aussi parfaits. Ensuite, beaucoup d'autres, hein. Bon, les autres, c'est des amis, hein. Bon, je vous laisse vous amuser avec votre nom maintenant, c'est assez facile. Vous pouvez déterminer assez facilement si vous êtes parfait ou pas. Alors, il y a une identité remarquable qui est suggérée justement par Sébastien. C'est que on compte alors C de W, c'est la complexité usuelle, le nombre de facteurs distincts. Alors combien y en a-t-il dans Sébastien? Alors évidemment il y a le mot vide, il y a 7 lettres distinctes, 8 facteurs de longueur 2, 7 facteurs de longueur 3, 6, 5, 4, etc. D'accord? Ensuite, vous avez la complexité palindromique qu'on avait calculée sur la page précédente, non, 3 pages avant. Alors, si vous vous souvenez bien, il a une lacune ici et une lacune là. Et puis, bon, il y a évidemment le 1, c'est pour le mot vide, et 7, ce sont les 7 palindromes distincts, il n'y en avait que des 1. D'accord? Et la fonction TW, c'est celle-ci, qui était trop longue à écrire ici. Alors, elle est là. C'est la complexité, le nombre de facteurs de longueur n plus 1, moins le facteur de longueur n, plus 2, moins le nombre de palindromes de longueur n, moins le palindrome de longueur n plus 1. Alors, lorsqu'on calcule ça, 1 moins 0, alors ici 7 moins 1, ça fait 6, plus 2, 8, moins 8, 0. Alors, normalement, ça devrait être 0. Ouf. Pareil ici, 8 moins 7, ça fait moins 1, plus 2, 1, moins 7, ça va faire moins 6. 8 moins 7, ça fait 1. Oui, c'est ça. 8 moins 7, ça fait 1. Bon, il y a des gens qui sont réveillés. C'est bien. Ça suit. Plus 2, 3. Moins 7, 4. Moins 4. Bon. 7 moins 8, ça fait moins 1. Plus 2, ça fait 1. Moins 0, normalement, ça devrait faire 1. Et on continue comme ça. 1. On remplit cette table. Et voilà. Et on regarde. Moins 4, si on doit faire cette somme, moins 4, plus 4, ça fait 0. Et qu'est-ce qui reste? 4. Et là, ce que ça suggère, je sais pas, tout le monde voit bien, c'est 2 fois le défaut de Sébastien, c'est égal à cette fonction-là qui donne 4. D'accord? Alors, c'est une identité. Alors, franchement, elle est triviale. Parce que quand vous l'écrivez, c'est télescopique et ça tombe tout seul. C'est une identité triviale pour les mots finis. Là où ça ne devient pas trivial, c'est quand on passe au mot infini. Bon, alors évidemment, là, je vous... Ferenczi, évidemment, satisfait ça. De toute façon, c'est un théorème. Hein. C'est un exercice, voilà. Ça, là, ça prend du temps. Bon. Vous me croyez? Bon, on va accélérer tout ça.
Pardon? Ouais, c'est une erreur. Ça prouve que les gens suivent. Bon, en tout cas, d'ailleurs, bon, ça se voit qu'il y a une erreur. Ici, parce que ça ne peut pas donner 1, sinon. Très bonne observation. En tout cas, 2 fois le défaut de Ferenczi, c'est encore égal à ça, ça vérifie bien. C'est une identité triviale pour les mots finis. Alors, dans le cas des mots infinis, c'est un peu plus compliqué. Alors, si on regarde ça, et qu'on regarde les plus longs préfixes, c'est que, qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'on arrive à, ça c'est le calcul qu'on avait, alors ici on recommence, le F apparaît ici, mais entre les deux, nous n'avons pas de palindrome, et donc on met une étoile. D'accord? Le plus long palindrome suffixe à cette position, c'est F, et comme il apparaît déjà avant, ben on met une étoile. Alors pour E, c'est pareil. E est là, la prochaine occurrence de E, c'est là. Entre les deux, nous n'avons pas de palindrome. Donc E, c'est le plus long palindrome suffixe, et comme il apparaît déjà là, on met une étoile. R, c'est pareil, d'accord? On va avoir une étoile. Ici, ERE est un palindrome, mais il apparaît déjà ici. Donc on met une étoile. N, ça va être pareil, etc. D'accord? Alors, dans le cas du mot infini, Ferenczi reproduit autant de fois qu'on veut, il y aura toujours des étoiles ici. Alors, c'est pas trop difficile de s'en convaincre, mais ça va apparaître tout à l'heure. Pourquoi? Peut-être. Bon. Alors, dans le cas de I saw I was I, Anna, alors c'est un peu différent, parce que ici, lorsqu'on avait un défaut là, mais quand on arrive ici, à la fin d'une période, on recommence avec I. Mais Anna était un palindrome. L'occurrence prochaine de I qui est ici, c'est le même qu'au début. Alors, il y a une occurrence ici, donc on vérifie si entre les deux, on a un palindrome non, donc on revient à celui-là, on n'a pas de palindrome, donc on revient à celui-là, et là, on a le plus long palindrome suffixe qui nous donne la valeur 6, etc. 8, 10, 12. Le pointillé, là, je suis déjà sûr qu'il n'y a pas de défauts qui viennent après. Il n'y aura aucune lacune. Pourquoi? À cause d'un petit théorème très simple qui va venir ici. Alors, tout d'abord, la première chose, le langage palindromique d'un mot infini sera infini si et seulement si on aura la période est un produit de palindrome. C'est équivalent. Alors, dans le cas de I saw I was I, Anna, on a un produit de 2 palindromes. Et on sait que le langage va être infini. C'est des choses qui apparaissent déjà dans un vieux papier du jeune Alouche. Tu te souviens? Alors, W est conjugué aussi. Alors, évidemment, ça, on peut voir pourquoi, on va voir pourquoi après. Alors, une façon équivalente, c'est de dire que la période est conjuguée à un palindrome, soit de longueur paire, soit de longueur soit une lettre avec un palindrome de longueur paire. Bon, il y a 2 cas. La classe de conjugaison a une symétrie. Alors, pourquoi? Alors, les mots périodiques, on peut les représenter agréablement sur un cercle. Et là, si on place... Ah, bah voilà, c'est bon. Alors, si on place I saw I was I, Anna sur un cercle, on voit tout de suite qu'il y a la lecture des 2 palindromes. I saw I was I, c'est un palindrome. Anna, c'est aussi un palindrome. Mais on peut descendre aussi cette ligne horizontale et on aura d'autres palindromes, on aura tous les conjugués. C'est pour ça que, en regardant tous les conjugués, parfois,
le A qui est ici va correspondre au I qui est là, et le reste sera un palindrome. Et il y a un axe de symétrie central, donc on peut voir que on a un palindrome, c'est égal à gauche et à droite. Alors dans le cas de Ferenczi, bah c'est pas un palindrome. Et on l'a vu, donc le langage palindromique du mot infini Ferenczi infini, il est fini, et c'est pour ça il n'y a pas de symétrie, d'ailleurs ça se voit. On peut pas mettre une ligne symétrique. Bon. Alors, pour calculer les lacunes d'un mot périodique, c'est très facile. Alors, il suffit de regarder le défaut sur la longueur d'une période, plus un petit bout. Le petit bout, il est de la longueur d'un des palindromes, moins la longueur du deuxième, divisé par 3 en valeur absolue. Ça dépend où on se trouve. Alors, c'est le tiers du mot. C'est le tiers. Alors, si, par exemple, V, c'est 0, c'est le tiers du mot. Donc, dans les pires cas, il suffit de faire une période plus le tiers. C'est W puissance 1,333. Alors donc mais si on a de la chance, évidemment, il se peut très bien que U et V soient de longueur très proches, et puis quand on divise par 3, ça donne 0. Et puis voilà. Alors, cette borne, en fait, est atteinte. Et bon, évidemment, après, c'est facile à calculer. Hein. Un mot, il est plein. Si et seulement si, ça c'est plein. Si le carré est plein. Et bon, en tout cas, pour n'importe quelle puissance. Hein. Alors, conséquence, c'est que calculer les lacunes d'un mot périodique, c'est facile. On a toute l'information. Alors, les mots qui sont conjugués à un produit de deux palindromes, on les appelle symétriques pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure, parce qu'il y a un axe de symétrie. Alors évidemment, on peut après se poser des questions algorithmiques. Alors les combinatoriciens des mots aiment beaucoup faire des algorithmes. Et pour déterminer si un mot est symétrique ou pas, faut rechercher les palindromes dans le mot. Alors ça se fait agréablement avec des structures de données qui sont réservées aux nerds de la combinatoire des mots. Évidemment, les dynamiciens, vous considérez les combinatoriciens des mots un peu comme des nerds qui font de la programmation à la loupe. Donc vous mettez une couche sémantique sur la combinatoire des mots. Pourquoi on étudie les motifs dans les mots infinis, c'est parce que c'est lié à des trajectoires, et bon, il y a des histoires de physiciens qui sont très intéressantes, et les palindromes jouent un rôle assez important. Alors, les algorithmes sont assez fins, mais et c'est pas trivial. Mais alors là, je vais vous donner un algorithme très simple pour montrer que Ferenczi n'est pas symétrique. Vous pouvez vous en douter déjà, puisque tout à l'heure on s'en doute un petit peu. Alors voici Sébastien. Non, voici Ferenczi, mais Sébastien aussi. Alors voilà, et vous voyez bien que c'est très différent, hein. Alors ça, c'est un algorithme un peu stupide. C'est comme vérifier un mot, faire 2 fois le tour, quoi. Mais bon, c'est un algorithme efficace. Bon. Alors, toujours dans le cas infini, qu'est-ce qui se passe? Alors, les mots périodiques, c'est réglé. Le mot de Tumors, alors, a des lacunes. La première lacune apparaît à la position 7 ou 8. Mais ce qui est remarquable, c'est que les lacunes, comme elles se reproduisent, et que le mot de Tumors, s'il est reconnaissable par un automate,
Alors même ces lacunes sont reconnaissables par un automate. Et donc Ferenczi est infini et il n'est pas parfait, ça on l'a bien vu, mais les lacunes sont reconnaissables. Alors le mot de Fibonacci, tous les mots sturmiens ils sont parfaits. Excuse-moi, tu as dit quelque chose d'autre que ce qui est écrit. Tu as dit que les lacunes de Morse étaient reconnaissables oralement. Et là, tu as écrit non reconnaissables. De fait, c'est quoi? C'est reconnaissable ou non reconnaissable? Ah tiens, c'est une erreur. Elles sont reconnaissables. Oui, ils sont reconnaissables. C'est bien, il y a des gens qui suivent. Alors, Chassaigne, tu vois, c'est qui lui? Ben ça, c'est une autre erreur. Mais Chassaigne infini n'est pas parfait, c'est pas grave. Ça ne reste pas moins vrai. C'est qui lui? Alors, le mot de Fibonacci, bah tiens, il y a de la redondance. Hein. Le transparent n'est pas parfait. Non, non. Mais j'ai eu quelques difficultés de passer d'une version à l'autre. Alors bon, où est-ce qu'on en est? Alors évidemment, l'identité pour les mots finis qui est triviale, elle est loin d'être triviale dans le cas des mots infinis. Alors, ce théorème a été conjecturé et démontré par Edita Pelantova et son école. Chut. On entend penser ici. Bon, alors, des exemples, le mot de tumors, les mots sturmiens, tous les mots périodiques, le mot de chacon, ça c'est dans le papier de Sébastien déjà il y a très longtemps, où il a énuméré la complexité. Et grâce à cette complexité, on sait que on peut faire le calcul et le nombre de palindromes dans la suite de chacon, il est fini, et donc le défaut est infini. Et c'est très facile, et comme la complexité le croit, bon, c'est trivial. Le mot de Oldenburger aussi satisfait cette identité, mais on ne sait pas s'il est fermé par image inverse. Tout le monde sait qui c'est Oldenburger dorénavant. Alors, il y avait une conjecture formulée par nous qui est là. Si on considère le point fixe d'un morphisme primitif, si le défaut était positif et fini, alors le mot était périodique. Évidemment, ça s'est révélé être faux parce que quand on programme, on fait plein d'exemples, évidemment sur des alphabets de 2 lettres, parce qu'une lettre c'est facile, mais 2 lettres c'est déjà tellement compliqué que voilà. Et donc on a travaillé avec beaucoup d'exemples, tout ça marchait bien, mais on n'a pas eu le courage de regarder 3 lettres. Ce que Michelangelo Bucchi a fait avec Élise Vallée, et ils ont trouvé un contre-exemple sur 3 lettres. Alors, c'est un très joli contre-exemple où on a un morphisme primitif et le mot infini possède un défaut à la première position du A, tout le reste, c'est facile à voir, les palindromes deviennent de plus en plus grands et puis tout se passe bien, et on a un défaut fini et le mot n'est pas périodique. Bon. Et donc le défaut est 1. Alors récemment, ça a été prouvé pour les alphabets de 2 lettres par Sébastien Labbé. Ça devrait paraître bientôt dans TCS. Alors, maintenant, on va regarder quelque chose d'un peu plus général. On va essayer de récupérer ce qu'on peut récupérer. Alors, les mots... sur les mots, il y a une opération naturelle, l'involution, et on généralise la notion de palindrome à la notion de sigma palindrome, voilà. Et on a évidemment toutes les notations. Ça correspond, c'est une généralisation parce que quand l'involution c'est l'identité, on obtient les palindromes usuels. Alors si je prends par exemple cette involution-là, B avec L, E avec E est fixe, R s'échange avec T et S est fixe, eh bien on a que Berstel est un sigma palindrome. Alors maintenant, si je regarde ce qui se passe avec Ferenczi, je peux
définir une involution qui est là. J'échange f et n, e avec e, r. E, r est fixe, et z est fixe, c avec i, f avec n. Et à ce moment-là, Ferenczi devient Feren et c concaténé avec czi. Alors ça, ce n'est pas un sigma palindrome, mais il est égal au produit de deux sigma palindromes parce que f s'échange avec n, e avec e, et r est fixe. Donc ceci est un sigma palindrome, c s'échange avec i, z est fixe, ceci est un sigma palindrome. Alors on a un produit de deux sigma palindromes, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, on peut voir ça ici, on peut le montrer par des partitions comme ça, qui se croisent pas, E avec E, F avec E, C avec I. Et donc, on peut voir, évidemment, ça sur un diagramme comme ça. On a la concaténation qui est indiquée ici et l'axe de symétrie qui est là. D'accord? Alors, par contre, Sébastien, il n'y a pas de chance, lui. Il n'est pas un produit de deux sigma palindromes, mais il peut même pas être conjugué à un produit de sigma palindrome. Alors, c'est vous pouvez le voir de plusieurs façons. Vous regardez les occurrences des lettres, vous avez deux S, vous avez deux E. Alors, quelles sont les possibilités? Si S est conjugué, est envoyé sur une lettre distincte de S, il faut que ça soit une lettre qui apparaît deux fois. Donc, il faut que ça soit E. Mais vu que leurs positions ne sont pas symétriques, eh bien, on ne peut pas faire correspondre S avec E et on ne peut pas déterminer à cause des écarts. Donc, mais donc voici un mot pour lequel il n'y a aucune involution, pour lequel ça devient un produit de sigma palindrome. Alors évidemment, on peut faire des calculs, un peu l'analogue de ce qu'on a fait pour les palindromes, on peut le faire maintenant pour les sigma palindromes, et ça va donner ces résultats-là. Évidemment, la première fois qu'on rencontre F, comme F est envoyé sur E, non, F est envoyé sur quoi? N, voilà. F est envoyé sur N. La première fois qu'il apparaît, ce n'est pas un sigma palindrome, donc on met une étoile. E est fixe, donc c'est un sigma palindrome. R est fixe, c'est un sigma palindrome. ERE, c'est un sigma palindrome, mais en plus un palindrome. Et là, quand on rencontre N, on a un sigma palindrome de cette longueur-là, et même chose pour ça. C'est première fois qu'on le rencontre, on met une étoile, 1 et 3. Alors, le défaut, sigma palindromique pour cette involution, il est égal à 2. Il y a un prix à payer. Alors, quand on regarde le calcul de la fonction t, alors ici, la complexité n'a pas changé. Ensuite, lorsqu'on regarde le langage sigma palindromique, alors on regarde combien on a de palindromes de longueur 0. On en a un, c'est toujours le mot vide. De longueur 1, il y en a 3, ce sont les points fixes. Et puis, on n'en a pas de longueur 2, on en a 2 de longueur 3, on n'en a pas de longueur 4, 1 de longueur 5. Et quand on calcule la fonction t, on obtient ces valeurs-là. Et puis, on peut s'apercevoir que 2 fois le défaut de Ferenczi, c'est égal à 4, et donc on a aussi le théorème qui s'étend naturellement. Alors, on a tous les théorèmes sur les palindromes s'étendent au sigma palindrome. Le nombre de sigma palindromes dans un mot fini est plus petit que la longueur du mot plus 1 moins t, où t c'est le nombre de transpositions, qui ne sont pas des points fixes.
et puis on a l'identité qui est valide pour tous les mots finis, ça se passe bien. Et dans le cas infini, on a aussi la même chose. Mais là, ça devient intéressant parce que le mot Ferenczi, alors dans Ferenczi, on avait deux défauts, deux lacunes sigma palindromiques, mais comme on a vu que ça devient un produit de deux sigma palindromes, lorsqu'on prend le mot périodique, on s'aperçoit qu'on construit des palindromes de plus en plus longs et il n'y a plus de lacunes. Alors, pour une certaine involution, il y a des mots comme ça qui vont avoir des périodes avec des palindromes de plus en plus longs. Alors, dans le cas de Arnoux, ça se passe de la même façon. Alors, d'autres calculs. Alors, évidemment, tous les résultats qu'on a vus pour les palindromes s'étendent bien. C'est exactement les mêmes propriétés. Alors, théorème de Ferenczi, Ferenczi est sigma symétrique. Voilà la preuve. Voilà. Là, on voit qu'il est sigma symétrique. Et on a vu la symétrie. Alors, pour le mot infini, c'est un théorème dont le langage est fermé par ce sigma symétrie. Alors, on a exactement la même propriété. On a ce théorème qui est valide et on a beaucoup d'exemples. Alors, Tumor, ça marche. Oldenburger, on le sait, ça marche. Les mots sturmiens satisfont, mais ils ne sont pas fermés sous cette opération-là, parce que dans les mots sturmiens, il faut échanger A et B. Et donc, ça se passe mal. Tu as dit une chose différente de ce qu'il y a écrit pour Oldenburger. C'est pas connu ou bien c'est connu? Tu as dit que c'était le cas pour... Qu'est-ce qui est connu? Non, mais le seul sigma reversal pour Oldenburger, c'est 1 et 2. C'est palindrome, c'est l'identité. Donc on ne sait pas. Là, c'est changé 1 et 2. Ouais, ouais. Et tu as dit qu'on sait. Oralement. Non, on ne sait pas. Non. Alors, mais c'est écrit. Alors, maintenant, on peut mettre une définition. S'il existe une involution sigma pour laquelle le défaut du mot infini engendré par la période oméga est fini, alors on va appeler ce mot ultimement parfait, ce qui est raisonnable. Et alors, Ferenczi est ultimement parfait, ce qui est tout à fait raisonnable. Il s'améliore avec le temps, parce qu'on a vu que le défaut était fini, et on a d'autres cas comme ça, comme Alouche, Arnoux, Fried, et beaucoup d'autres amis. Mais le problème est que s'il n'y a pas d'involution telle que le défaut devienne fini, alors on appelle ce mot inhéremment imparfait. Alors Sébastien, malheureusement, est inhéremment imparfait. Il devrait changer de nom et remplacer le dernier E par un A. C'est mal. Plutôt. Bon, mais là, je peux pas donner d'exemple parce que là, je peux pas m'échapper. La porte ici est condamnée, alors je n'ai pas de moyen de m'échapper vite, donc je vais pas donner d'exemple. Voilà, alors je vais terminer là-dessus. Très bon anniversaire, Sébastien. Voilà, alors je t'offre ce pavage avec des tuiles de Fibonacci. Et puis, on va faire un striptease dans la foulée. Ah!
Il y a beaucoup de questions, hein. Voilà, un cadeau. Déjà. Très beau. Pour toi. Merci, merci. Mais je garde celui-là. Mais attention parce qu'il y a des sangliers. Ils vont te reconnaître un peu trop. J'ai une question. Hier à table, tu m'as dit que tu pouvais faire des choses pareilles avec des carrés plutôt que des... Oui, bien sûr. Mais ça rentre pas dans le cadre des sigma palindromes. Non. Alors, pourquoi utiliser les sigma palindromes? Bon, parce que c'était la mode. Mais on peut se poser la question avec d'autres motifs. J'aurais pu montrer les calculs avec les carrés. Alors, on regarde, on scanne le mot, on regarde. À chaque fois, on calcule quel est le plus long palindrome suffixe qui est un carré, c'est-à-dire une répétition de longueur 2, et faire la même chose. Et tout marche bien. Dans le cas de Ferenczi, dans le cas de Sébastien, tous les mots finis, ça marche très bien. Alors il y a quand même une question délicate, c'est que ça marche très bien parce que le nombre de palindromes d'un mot fini est plus petit ou égal à la longueur du mot, plus 1 à cause du mot vide. Mais on ne connaît toujours pas, dans le cas des carrés, si le nombre de carrés d'un mot fini est borné par la longueur du mot. Alors, comme une lettre ne peut pas être un carré, c'est la longueur du mot, donc. Mais à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est soit un peu relaxer la définition de défaut pour tenir compte du fait que on le sait pas, ou bien faut démontrer la conjecture de Frenkel sur le nombre de mots carrés dans un mot. Mais on peut le faire aussi pour les chevauchements. Vous pouvez le faire aussi en dimension 2. Il y a du travail à faire pour la dimension 2, bien sûr. Les palindromes en dimension 2. Bon. Ouais. Ok, merci. D'autres questions par la coachus? Okay, so we thanks to you again. And Merci.